Je sais qu'on a 30 minutes, juste 30 minutes, pour aller au cimetière. Qui voit ce que je vois? Regarde à votre gauche. Qu'est-ce que vous voyez? Une église avec 2 croix. Il y a une croix qui manque. Ah, elle est cassée. Ils ne l'ont pas remplacée. Faut laisser ça. Comment? De laisser. Tu te souviens quand on était à Boussevoda? On était aussi dans une position où on faisait face à une église. Alors qu'on était à droite et il était à gauche, quand on a fini le dimanche qui suit, l'église de Boussevoda était remplie, non? Malheureusement, ici, ils ne sont pas là aujourd'hui. Si on allait détourner tous ceux qui sont là pour les envoyer chez toi. Parce que Dieu nous donne la capacité de le faire. Et s'il y avait du temps, j'allais demander à Frère Lambert, comme je disais hier, de venir pour qu'on fasse un peu l'histoire du message dans la zone de Oumé. Beaucoup viennent aujourd'hui, font beaucoup de tapage. Mais ils ne savent pas comment le message est arrivé ici. Ils ne savent pas. Autant de Pierre, ils ont dit, il faut qu'on prenne quelqu'un qui était au commencement. Pour pouvoir remplacer Judas. Quelqu'un qui était au commencement, qui savait. Aujourd'hui, on ne prend pas ceux qui sont au commencement. Hein. On prend ceux qui sont à la fin. Ils ne connaissent pas. Hier soir, hier nuit, mes 3 bien-aimés frères ont prêché de grandes choses. Pourquoi tu n'as pas traduit le premier? Oui, c'est fait. Non, je ne veux pas être long. Quoi ça? On n'a pas traduit. Ouais. On est entre nous frères seulement. C'est pour ça que moi j'ai regardé. Il y a beaucoup de ce que j'avais voulu là. C'est pas de ça que j'avais parlé. Hein. Je n'ai pas 30 minutes seulement. Donc je disais que hier, nos frères nous ont apporté quelque chose de très puissant. Et ce matin, autour de la table, on s'est réunis et on a analysé et on a regroupé ça en 2 petits thèmes. Qui suit? Qu'est-ce qui suit ce que je dis? 2 petits thèmes. Se repentir pour avoir la vie. Hier là, tous ils ont prêché toute la nuit là. Hein. Si vous voulez prendre tout, allez-y réécouter. C'est pouvoir se repentir pour avoir la vie. Qu'est-ce que l'Amda a dit? Détournez-vous de ce que vous avez. Pour se détourner de quelque chose, il faut se repentir. C'est ce que la Bible dit, non? Il faut regretter ce que tu as fait là qui est mauvais, puis tu viens à Christ. Ainsi, l'autre demande qu'on soit revêtu. L'autre, il faut qu'on habite à nous. Mais pour qu'il soit revêtu, pour qu'il habite en toi, d'abord il faut te repentir. Sans repentance, il n'y a pas de vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Hein. On peut être païen et puis aller s'asseoir dans une assemblée. C'est pour ça que j'ai toujours dit, avant d'aller dans une assemblée là, il faut d'abord être converti. Le Seigneur n'a pas dit regroupez-les, il dit allez-y. Annoncez. Quand ils seront convertis, vous les amenez là pour les instruire dans ce qu'ils doivent observer. Tous ceux qui sont là, je crois au message. Hein. Maintenant, je vous pose la question. Le message est destiné à qui? Moi, je pose des questions, hein, je suis comme un enseignant. Le message là, c'est destiné à qui? Uniquement à ceux qui doivent faire partie de l'épouse de Christ. Pas pour tous les autres. Hein. C'est uniquement à ceux qui sont les élus, les rachetés qui sont les élus. C'est pour eux le message. Quel que soit où ils sont, ils vont sortir, ils vont venir là-dedans. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé que chacun de nous se prépare pour l'enlèvement. Si on est ici, là, nous sommes partis. Hein. Dans quelques semaines,
On va lui aussi accompagner M. Franck, qui nous a quittés dimanche passé, à 3h du matin. Il a été malade pendant 8 ans. On a prié pour lui, on a prié. Mais Dieu a décidé qu'il parte. Il est parti. Dans quelques semaines, on va vous dire, frère, voilà le jour des obsèques de frère Franck Messou. On va t'asseoir. Mais ce qui nous réjouit avec Franck, Dieu nous a montré qu'il est converti. C'est ça notre consolation. Pour la première fois, il a dit à sa femme, ne prie plus pour moi. Habituellement, quand il est malade, il dit à sa femme de prier pour lui. Et quand sa femme intervient, Dieu écoute, Dieu exauce. Mais cette fois-ci, il a dit à sa femme, ne prie pas pour moi. Et comme il était transporté en soins intensifs, j'ai encore 27 minutes. Quand il était transporté en soins intensifs, moi-même j'étais là-bas. Il était dans une position, 2 jours, il n'a pas bougé. Dès qu'on l'a transporté aux soins intensifs, là, la position dans laquelle il a été là-bas, il n'a pas bougé. Au point où sa femme me demande, mais est-ce qu'il vit? Et puis il a fait comme ça. Il a bougé un peu ses épaules. Ah, ils ont vu qu'il n'est pas mort. Et samedi, au moment où les gens étaient chauds sur leur ballon, je devais arriver pour prier. On nous a dit que si on n'arrive pas avant 18h, on ne pourra pas rentrer pour prier pour lui. Il y avait un grand embouteillage parce que les gens ont mis les maisons cannes quelque part là où vraiment il n'y a pas de possible. Mais vous savez ce que le Seigneur fait? Ma femme était avec moi dans la voiture. On était tellement, on a perdu déjà près de 20 minutes dedans. Et on doit arriver avant 18h. Il était déjà 17h27. J'ai dit, Seigneur, tu vois, on va prier pour ton fils. Crée-nous la route pour que nous puissions arriver avant 18h. Frère, je vous parle devant le Seigneur. Les secondes qui suivent, là où c'est dégagé. On avait la voie pour nous. On est passé, on est parti. On est arrivé là-bas à 40. Je suis rentré. J'ai parlé un peu avec lui. Il voulait parler, mais sa voix ne sortait pas. J'ai prié, je lui ai fait une imposition des mains. Dès que je me suis retourné, Franck, qui 2 jours n'a pas bougé, a enlevé le drap. Il s'est assis. Il a dit à la femme qui veut faire ses besoins. Il a dit, il y a une sonde. Il a fait ses besoins, puis il s'est recouché. Dès qu'il a fait ça, on l'a débranché complètement. En soins intensifs, on l'a débranché. Donc on s'attendait à ce que le lundi, comme c'est dimanche là, lundi on doit le libérer pour qu'il vienne à la maison. Mais des sœurs ont dit que si le Seigneur laisse Franck traverser dimanche par à lundi, elles vont mettre des jours de côté pour jeûner spécialement pour lui. Et on s'apprêtait nous-mêmes à annoncer un jeûne pour tous les frères et sœurs qui sont vraiment malades. Et à 3h du matin, on nous appelle, Franck est parti. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous savez ce que j'avais voulu parler, ce dont j'avais voulu parler, c'est de parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Quand le Seigneur devait venir, je peux vous donner le passage, hein, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous citer quelques versets comme ça. Je cite seulement, puis on va partir. Hein? Je cite seulement. Hein. J'ai pris. Je voulais lire avec vous, c'était Luc 2, 10, 14, Luc 4, 14, 21, Matthieu 11, 3, 6, 27, 29. Et puis venir à la résurrection. Parce que la résurrection est une bonne nouvelle. Vous savez que les premiers passages que j'ai cités, je vais lire juste quelque chose avec vous. Prenez Luc 2. On va lire le verset 10, simplement. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Le verset 14 dit, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très, très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. La paix sur la terre seulement parmi les hommes que Dieu agrée. Ceux que Dieu n'agrée pas là,
la paix n'est pas pour eux. Et nous savons que Christ est notre paix. Et quiconque procure la paix est appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. C'est pour ça que la bonne nouvelle là, c'est pour seulement ceux que Dieu agrée. Ceux qui ne l'agrée pas là, ce n'est pas la bonne nouvelle. Hein? Vous savez que la mort, quelqu'un dit, quand il vivait, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il a pris nos péchés. Ressuscité, il nous a justifiés. Gloire. Parce qu'un jour glorieux, il viendra nous prendre. C'est pour ce jour-là que le message dont nous parlons est venu, hein, frère. C'est pour ce jour-là que le message, qu'on appelle le message de la fin des temps, là, est venu. C'est pour ça. C'est pour ça que, frère, ne vous contentez pas d'aller à l'église. Ne vous contentez pas d'être un messagiste. Ayez en vous la repentance. Si vous voulez avoir la vie, repentez-vous. Voilà ce que les croyants du premier âge ont dit à Pierre dans Actes 11. Quand Pierre est parti chez Corneille et que le Saint-Esprit est descendu, les croyants ont fait des reproches à Pierre. Pourquoi il est parti manger avec les païens? Et voilà ce que Pierre dit. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, verset 15 du chapitre 11, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Sans repentance, il n'y a pas de vie. Je le répète, frère, ne vous contentez pas d'aller. Il y a des gens qui pêchent et ne se répandent pas. Il y a des gens qui parlent, même quand la chose arrive, ils ne se répandent pas. Frère, soyez dans le message, faites ceci là, vous n'irez nulle part. Quand vous avez parlé mal d'un frère, parlé mal d'une soeur, je pensais que ceux qui sont dans cette zone allaient venir comme frère Badi, ils allaient venir me poser des questions. Les mensonges que les gens rencontrent, ils allaient venir me trouver pour qu'on parle un peu. Mais ils oublient que ce qu'ils ont dit là, si c'est du mensonge, qu'ils ne s'en répandent pas, ils n'iront pas au ciel. Ils plaident dans le message, mais ils n'iront pas au ciel. Ils ne verront même pas, je ne dis pas l'enlèvement, ils n'iront nulle part. Parce que le péché est attaché à leur vie, à leurs pieds. Ils n'ont pas lavé la poussière qui est attachée à leurs pieds, machin là. Ils n'ont pas lavé ça. Aussi longtemps que la poussière du péché s'attache à votre pied, vous n'irez nulle part. Les 19 minutes là, je prends pour dire autre chose. Donc la bonne nouvelle, la résurrection de Christ est une bonne nouvelle. Quand les disciples de Maïs là partaient, ils étaient découragés. Ils disaient, mais on pensait que c'est lui, c'est en ce temps-là qu'il va établir le royaume d'Israël. Mais voilà, entre il est mort. Même les femmes ont surpris qu'il est ressuscité, mais ils ne l'ont pas vu. Mais quand il les a rencontrés et que leurs yeux sont ouverts, ils ont vu que c'est une bonne nouvelle que les femmes l'ont apportée. Qui n'est pas moi, il est ressuscité. Et quand le jour il est ressuscité après, 40 jours, il y a une bonne nouvelle qu'il a annoncée. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. La promesse du Père, là, vous devez la voir. C'est une bonne nouvelle, hein? Et toute bonne nouvelle change de comportement. Quand un enfant a mis à son bac, tout le monde est content. Quand un enfant naît dans la famille, c'est une bonne nouvelle. Et ici également, il doit y avoir une bonne nouvelle de naissance. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, la promesse du Père va venir.
C'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle devait être une réalité plus tard. À la Pentecôte, cette bonne nouvelle est devenue une réalité. Et Pierre a dit, pour vous et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il dit, voici comment vous aussi, vous aurez cette bonne nouvelle-là. Ça se produira dans votre vie. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour la repentance de vos, pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et, conjonction de coordination. Le Saint-Esprit viendra. Ce n'est pas pour eux seulement. Hein. La mère, c'est pour toi aussi. Yapi, c'est pour toi aussi. C'est moi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pour tous. Il dit ceux qui sont loin là, ils doivent en avoir pas. Mais la condition principale, c'est que vous vous repentez d'abord. Pour obéir à ce que Dieu a dit. Je vais terminer en parlant d'autre chose. Maintenant, vous qui êtes au message là, vous ne vous saluez pas les uns les autres. Même quand vous voyez des frères même là, vous tournez voilà. Vous voyez ça? Et vous pensez que vous êtes sur le chemin par le ciel. Le 28 janvier, frère Franck a prêché. Qui a écouté? Je veux voir vos mains. Parce que j'ai demandé à beaucoup d'écouter. Les Francs qui ne sont pas ici me disent qu'ils ont écouté. Mais qu'est-ce que vous avez retenu dedans? Je vais vous dire une chose. C'est un concentré de 2 mois de prédication que nous avons fait. C'est un concentré de 2 mois de prédication. La seule chose dont on va parler de la polygamie. C'est tout. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais vous parler de l'amour. Quand moi j'ai écouté que Frère Franck a parlé de l'amour, alors j'ai été conduit seulement à rechercher une chose que je vais vous lire. Je lis ça seulement et puis les 30 minutes vont passer pour qu'on puisse aller pour l'inhumation de notre soeur. J'ai relevé au moins 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 10 passages qui sont un commandement que le Seigneur a donné. Mais que nous qui voulons aller dans la loi, nous ne pratiquons pas. Si c'est un commandement que Dieu a donné, mes frères, regarde parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Si c'est un commandement que Dieu a donné, on ne pratique pas ça là, on n'ira nulle part. Parce que c'est un commandement. Tout commandement du Seigneur doit être appliqué et vécu et su. Si vous ne connaissez pas les commandements du Seigneur, vous ne pouvez pas marcher avec lui. Quand il était encore avec les disciples, dans Jean 13, je vais vous le lire simplement. Dans Jean 13, lisons le verset 34, le verset 35. Pour ceux qui veulent noter, qu'ils notent pour qu'ils puissent lire ça à la maison à tête reposée dans un esprit de prière. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Frère, ici, maintenant, ce matin, je pose une question. Qui a expérimenté le fait d'aimer son frère comme Christ a aimé? Qui a expérimenté le fait d'aimer sa Christ l'a aimé? Qui peut témoigner que lui, il a aimé quelqu'un comme Christ l'a aimé? Je lui dirai que tu es à la porte du ciel. C'est écrit. Il dit, c'est le commandement par lequel les hommes, tous les hommes doivent connaître qui vous êtes. Où êtes-vous avec ça? Et je poursuis. Je poursuis. Au verset, prenons maintenant Jean 15. Prenons Jean 15. Dans Jean 15, il y a jusqu'à 2 bons versets. On peut même aller à 3.
Le verset 12 de Jean 15 dit, c'est ici mon commandement. Déjà dans Jean 13, il nous dit que c'est son commandement, c'est le commandement nouveau. Mais dans Jean 15, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis de Jésus si ce qu'il nous a commandé, nous le faisons. Si on ne le fait pas, ne prétendons pas être dans le message. Le message a pour but de nous amener à ce niveau-là. C'est pour ça que ceux qui ont lu la statue parfaite de l'homme, ils se rendent compte que dans la pyramide que Frère Branham a fait, notre âge correspond à l'amour fraternel. Où en sommes-nous avec? Nous sommes tous divisés et il y a la haine dans nos cœurs les uns pour les autres. Nous insultons, nous méprisons, nous calomnions. On a la langue du serpent, les uns à l'égard des autres. Où est l'amour? Comme on est entre nous, je fais doucement quoi. J'ai encore 12 minutes. Alors, lisons le verset 17. Le verset 17 du même passage. Le verset 17 du même passage dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Alors il sera avec vous. Non, c'est pas ça. Ça c'est 14. Vous savez, les pages s'envolent là avec le vent. Le 17, il dit, ce que je vous commande, c'était ici mon commandement. Maintenant ici, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Hein? Moi, je vous commande, je vous ordonne. Je ne vous supplie pas. C'est un ordre que je vous donne. Vous devez faire comme ça. Parce que vous le faites, on connaîtra qui vous êtes. Mais si vous ne le faites pas là, vous ne lui appartenez pas. Prenez ça au sérieux, prenez ça au sérieux, frères et sœurs. Quand on a fini, frère dit, mais il faut qu'on jeûne pour l'amour. Non, on ne va pas jeûner pour l'amour. Parce que l'amour ne peut être répandu dans ton cœur que par le Saint-Esprit. Or, tu ne l'as pas. Hier, le frère l'a dit, quand il a commencé sa prière, il a dit, Romains 8, 11. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus qui dans les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus qui dans les morts rendra la vie à votre corps mortel. Mais il a laissé le verset 10. Le verset 10 qui dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Allez-y dans 1 Pierre 1, verset 10. Il dit les prophètes d'autrefois qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous a échue avaient en eux quoi? L'esprit de Christ. C'est pour ça que, frère, la venue du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection était une bonne nouvelle pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils savaient que quand il viendra là, il va ôter la captivité, il s'en est à la captivité. C'est pour ça que Joseph, je pose une question. Pourquoi Jacob a-t-il insisté? Pourquoi on ne l'enterre pas en Égypte? Ce n'est pas une bonne terre. La terre là-bas, c'était une terre souillée. Pourquoi il a voulu qu'on l'enterre en Mésopotamie? Pourquoi il voulait qu'on l'enterre auprès d'Abraham, auprès de Sarah? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un jour, celui en qui ils ont cru là, il va venir. Et quand il viendra, il va les prendre avec lui. C'est une bonne nouvelle. Hein? La vie du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Et sa seconde venue est une bonne nouvelle pour nous. Mais est-ce que nous remplissons les conditions pour... Frère, les autres ont rempli les conditions. La Bible dit que l'Esprit de Christ était en eux. Avons-nous aussi l'Esprit de Christ? Ne prétendons pas être dans le message. Ça ne vous rapportera rien. Soyez des chrétiens dans le message. Ne soyez pas des païens dans le message. Ne soyez pas des idolâtres dans le message. Ne soyez pas des insulteurs dans le message. Ne soyez pas les gens qui méprisent les autres dans le message. J'ai 8 minutes. Je vais me contenter de lire les autres.
Lisons 1 Jean 3. Allons vite, vite. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Il y a beaucoup de choses à lire là, ici, là. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 11. On va lire rapidement. Il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Qu'est-ce qu'on a entendu dès le commencement? Le commandement qu'on entend, c'est l'amour, hein? De nous aimer les uns les autres, non? Il nous rappelle ça. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Mais pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà pourquoi Caïn a tué son frère. Frère, aujourd'hui, si vos œuvres sont bonnes qu'on vous insulte, ne soyez pas fâchés. Acceptez ça. Je lis le verset 14 et suivant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est une affirmation. Hein? J'affirme. Il ne pense pas. Il dit, il sait. Tu dois aussi savoir. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Amen. Quiconque aime les frères passer de la mort à la vie. Amen. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu es passé de la mort à la vie parce que tu aimes. Et si tu n'aimes pas, tu es mort. Je peux continuer au verset 23 et 24. Et c'est ici son commandement. Le commandement de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas le commandement de Jean, hein, ni de Paul, ni de Pierre. C'est son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et, conjonction de coordination. En d'autres termes, ceux qui disent qu'ils croient au nom de son Fils Jésus-Christ, il y a une condition qui accompagne ça. Vous comprenez, non? Vous me suivez? Mais vous ne dites pas Amen? Pourquoi avez-vous peur? Vous devez avoir l'assurance. Si vous n'avez pas l'assurance, ce n'est pas encore tard. Je ne sais pas s'il va venir demain. Mais encore, on a la nuit. C'est son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et, conjonction de coordination, nous nous aimions les uns les autres. Quiconque dit qu'il est né de Jésus-Christ, il doit aimer les autres. Si tu ne peux pas aimer, tu n'es pas né de lui. Les deux vont ensemble. Selon le commandement qu'il a donné, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Je termine. Non, je n'ai pas encore terminé. Prenons 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimé. Qui est bien-aimé ici? Mais levons nos mains. Vous êtes mes bien-aimés, je suis votre bien-aimé. C'est ça, non? Maintenant, ça vient. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, quiconque aime, est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quiconque n'aime pas, n'est pas né de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Donc regardons-nous maintenant. Est-ce que nous sommes vraiment des bien-aimés? Les bien-aimés là, c'est ceux qui aiment. Et c'est ceux qui connaissent Dieu. Et ils sont de Dieu. Je continue. J'ai encore un verset pour terminer. Le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qui aime Dieu ici? C'est ça, hein? C'est là que j'ai dit que c'était dimanche qui était là. Là, les prends tout le monde pour donner la chose. Alléluia, Richard. Alléluia, s'il était là.
Un jour, on va organiser une convention comme ça, va venir. On va les donner. Dieu va les prendre pour te les donner. Verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il dire, il aime Dieu qui ne voit pas? La première personne, pour vous les marier, pour nous les marier, mari et femme. Commençons déjà par là-bas. L'amour dans nos foyers, il n'y aura jamais de problème. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais si nous voyons des péchés dans notre frère, dans notre femme, dans notre mari, tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Nous ne sommes pas capables de couvrir et de prier jusqu'à ce qu'il change. Parce que frère, la femme que Dieu t'a donnée là, c'est pour que tu puisses l'aimer. Quand tu vois qu'il y a des défauts, c'est toi qui es l'homme. J'ai envie de dire qu'aucune femme n'est partie voir le père d'un homme pour dire j'aime tellement ton fils là, je vais payer la dot. La mère, toi tu es plus vieux que moi, tu as vu ça? C'est toujours l'homme qui va payer la dot pour prendre une femme. C'est pour ça que cette loi unique où on fait la femme l'égale de l'homme, c'est une loi unique. Si vous partez à la mairie, si on vous dit de donner, il faut dire donne ça à mon mari. Dis au maire là, donne le cadenas à mon mari. Chez nous, c'est lui qui me commande. Même dans votre loi là, nous sommes égaux, mais chez moi là, c'est lui qui me commande. Dieu a dit qu'il me commande. Et notre loi là, la loi de Dieu est supérieure à toute autre loi. Vous comprenez, non? Qui comprend? Ne vous laissez pas dominer par le monde. Marchez avec la Bible. Mieux vaut être persécuté pour notre foi que d'être... Tu sais, j'arrête, j'ai fini. Il reste 1 minute. L'autre dimanche, il a posé la question. Quels sont ceux qui ont regardé la canne? Pourquoi lever la main? J'ai dit, voilà. Le mauvais esprit là, vous l'avez attrapé vous aussi. Hein. Il y en a qui disent, regarde le ballon, c'est pas un péché. C'est un péché. Vous passez l'apôtre Paul a le temps d'aller regarder ce qui se passe dehors. Pour tous les hommes qui meurent là. L'apôtre Pierre avait le temps d'aller regarder quelque chose dehors. Pour tous ceux qui meurent. Aujourd'hui, il y a des frères, il y a des soeurs qui meurent de cancer. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de prier pour que ces personnes soient guéries? On manque d'amour. Christ n'est pas là. S'il était là au milieu de nous, les cancéreux allaient guérir. Oui. Cancer de sang, cancer du col de l'utérus, cancer de ceci, cancer de cela. Et puis on regarde comme... Frère, les médecins ne peuvent rien faire. Il y a un seul médecin que nous connaissons. C'est Jésus-Christ. C'est le vrai médecin. S'il est avec nous, toutes les guérisons sont possibles. Que Dieu vous bénisse. Venez pour votre micro, j'ai fini.